Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 4 mai 2022. J'en profite aujourd'hui pour vous rappeler qu'on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école. Après, ce sera trop tard via les paiements, via Patreon, donc n'hésitez pas vraiment si vous êtes intéressé par nous rejoindre pour être à mes côtés lorsque je fais les briefs privés avec les élèves dans lesquels on chasse beaucoup d'alcool, on fait des points de marché, j'explique un petit peu mes scénarios. Ce matin, je leur ai réexpliqué quelques petits concepts assez intéressants. Là, on vient de revoir par exemple le CVD, donc l'utilisation dans l'order flow. Etc., etc. Donc n'hésitez pas, il y a tout le descriptif ici, tous les briefs sont dispo en rediffusion, donc tous les matins je suis présent aux côtés des élèves justement pour les assister, on fait un petit peu une analyse, on fait l'analyse de marché, on voit un petit peu les trades qui peuvent être possibles, pas possibles, des trades qui peuvent être intéressants, moins intéressants, etc. etc. Du coup, voilà, n'hésitez pas, tout est en description en commentaire, et si jamais vous voulez rejoindre via les paiements en crypto-monnaie, ça se passera plutôt sur le Discord, et donc tout est expliqué dans la section bienvenue. Pareil, dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à 18h ou 19h de cours, instantanément qui vous permet justement d'avoir des cours détaillés dans l'ordre pour l'apprentissage de l'analyse technique. Enfin, d'abord connaître votre profil, l'analyse technique, comment créer son plan de trading, etc. etc. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, c'est le meilleur moment actuellement. Alors du coup, aujourd'hui on parle Bitcoin, bien évidemment, on parlera un petit peu du FOMC et donc de la possible, enfin pas de la possible, de la hausse des taux qui va arriver du coup aujourd'hui lors du discours de Powell, donc minimum 0,5%, on parlera un petit peu de tout ça. Et on parlera également d'order flow, et j'ai prévu Ultra aujourd'hui. Pourquoi Ultra? Puisqu'il revient dans une localisation très intéressante, et du coup je fais une petite mise à jour sur Ultra qui n'a pas réussi à développer ses structures ici. Donc qui dit échec de structure, bon bah dit continuation baissière, et donc on va voir un petit peu quels sont les plans à envisager pour de l'investissement à long terme si on est intéressé par le Ultra, donc UOS. Et aussi un petit peu mon avis sur sa capitalisation, etc. Je pense, si jamais je n'oublie pas. Alors du coup, le Bitcoin toujours en train de consolider, on n'est pas venu casser le plus bas du 1er mai, donc c'est assez intéressant. C'est ce qui fait que si on vient clôturer au-dessus des 39 200, on aura enfin un W le premier depuis très très longtemps. On n'en a pas eu depuis mars. Qui dit W dit dynamique haussière, donc si on casse les 39 300, on reprendra une dynamique haussière, creux, sommet ascendant. Et donc à ce moment-là, on viendra retracer ce mouvement. Du coup, je vais passer en H4 ici, parce que j'ai déjà les retracements. Qui dit H4 dit que j'ai déjà mes fibres, et donc en 4W, premier objectif pour moi, c'est au minimum 41 500, c'est un retest du premier arrêt. L'action du prix est plutôt favorable à un short squeeze. Pourquoi je dis ça? Si le support tient, on est plus favorable à un short squeeze parce que ici on a une accumulation de sommets descendants. Ici, et ça fait que tous ceux qui short depuis ici mars, bon bah, ont des stops qui s'accumulent lors des sommets précédents. Et j'ai une question hier en commentaire assez intéressante, ou une remarque plutôt. Oui, mais ceux qui short ont probablement pris leur profit. Oui, possible, mais on a aussi beaucoup qui n'ont pas pris leur profit. Et pourquoi je dis ça? Puisque on a un open interest qui est majoritairement positif depuis plusieurs semaines ici. Ok? Donc ici on a eu un open interest littéralement positif, et que positif du 2 avril jusqu'au 11 avril. Ok? Et ensuite on a eu un open interest positif. Ok? Mi-positif, mi-négatif, mais une majorité quand même de funding positif, surtout depuis ces derniers jours, depuis le 30 avril. Donc ça fait 5 jours qu'on a majoritairement un funding positif. Bon là je suis sur Binance, ok, mais sur la majorité des exchanges, c'est assez similaire. Et du coup ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a une action de prix avec laquelle le marché fait justement des sommets descendants. Donc ceux qui short sont pas inquiétés, puisqu'à chaque fois le marché repousse plus bas. Et en plus de ça, il y a un funding qui est positif. En gros, ceux qui ne savent pas c'est quoi le funding, c'est le taux de financement quand vous faites du margin trading, donc quand vous faites du trading à levier. Vous empruntez de l'argent à Binance, Binance vous facture des frais. Si le funding est positif et que vous empruntez pour acheter, vous allez payer le funding, donc le taux de financement. Exemple, si le funding est de 0,01% et qu'il est positif, donc de plus 0,01%, vous allez payer toutes les 8 heures, si vous êtes en longue, 0,01% de la somme que vous avez prêtée, en gros de votre somme de trade. Okay, si vous êtes en short, et bien à ce moment-là, vous allez être payé. Vous n'allez pas payer 0,01%, mais Binance va vous payer 0,01% toutes les 8 heures. Okay, et donc, vu que le funding est majoritairement positif et que l'action du prix, ici, est vraiment favorable pour des vendeurs, ça conforte ici d'être vendeur, puisque le prix fait que descendre, descendre, descendre. Et dès que vous shortez, grosso modo, vous êtes dans le bon sens du trade. Tous ceux qui shortent voient déjà un Bitcoin qui chute, donc ça les conforte. Et il faut savoir que, j'avais envie de sortir un chiffre, mais il n'y a pas d'études exactes. Mais honnêtement, je pense que 90% des gens, généralement, prennent pas leur profit au bon endroit, ou les prennent soit trop tôt, soit les prennent pas, et donc du coup sortent à break-even. Donc break-even, ça veut dire on sort sans perte. Exemple, le mec qui a shorté ici a peut-être pas pris profit encore, et si le prix remonte, va paniquer, va clôturer sa position alors qu'il aurait pu prendre son short en bénéfice. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces cas-là. Ok,
Et du coup, c'est ce qui fait que quand on a une action du prix qui est vraiment favorable à du short, on n'a que des sommets descendants, donc c'est facile, hein, il suffit de shorter sur les rebonds et puis de mettre un stop pour se protéger et ça passe. Et en plus de ça, il y a un funding positif, donc les mecs qui sont en short sont payés pour shorter. Donc le prix baisse, donc ils voient en gros leur profit and loss en train d'augmenter, ce qu'on appelle le profit and loss qui monte. Ils voient un funding positif, donc ils sont payés pour shorter, c'est tout bénef pour eux. Et en plus, l'action du prix est favorable à ça. Ok. Donc moi, c'est ce qui m'amène à penser, et là c'est un raisonnement, on va dire, voilà, c'est mon raisonnement personnel, mais si jamais ce marché arrive à tenir cette zone de support ici, là, si cette zone de support elle tient comme on est en train de la faire tenir ici, et qu'il n'y a pas de cassure de trendline et qu'on ne revient pas dans le bas du range, ici, en gros, tant qu'on ne perd pas les 37 300, je pense que le short squeeze pourra arriver, puisque les shorters, on les a vraiment confortés, on les a bien bercés dans leur short, et que là, ça serait le bon moyen de leur faire un short squeeze, un petit peu comme on l'a fait ici, où c'était la même action de prix, où là, où il y a que des sommets descendants, on en avait parlé aussi, et là d'un coup, bam, gros short squeeze, parce que là on est venu bouffer tous ces sommets où il y avait beaucoup de shorters qui étaient tranquilles, sereins, et qu'on aille les défoncer ensuite. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de faire, comme ici, là, le gros mouvement de capitulation pour remonter? Ça, je sais pas, ça va dépendre aujourd'hui du discours, donc du FOMC probablement. Donc on va être fixé, si c'est une hausse des taux de 0,5, il y a de grandes chances que le marché puisse le prendre correctement, dans le sens où on sait déjà que maintenant c'est de 0,5 en 0,5, donc ce serait pas un événement surprise, et comme on l'avait vu, le S&P 500 est sur un support extrêmement important, donc là je vais passer sur le point macro, on est sur un support extrêmement important ici, on a vu qu'il y a la potentielle pattern de retournement, la potentielle reprise de momentum haussier sur le gros support, donc ça, c'est ce qui peut permettre de donner justement du flux haussier, de voir le S&P rebondir. Donc si on a une hausse de 0,5, probablement que le support va tenir, ok. Powell, il est pas con, il veut quand même maintenir l'économie américaine, je pense. Je sais pas s'il va avoir les balls, désolé du terme, hein, de nous sortir ici une hausse des taux supérieure à 0,5. Peut-être que ce sera quand le marché sera remonté. En gros, voilà, si l'inflation perdure trop, je pense que Powell, il aurait moins de mal à annoncer une hausse des taux de 0,75 ou 1% ici que de l'annoncer ici sur le gros support. Et si le support lâche, derrière, il y a des Apple qui peuvent tomber, il y a des Tesla qui peuvent tomber, il y a des grosses entreprises américaines qui maintiennent quand même ici les indices US assez forts, assez hauts. Je pense pas que Powell il soit assez bête, qu'il ait envie de prendre le risque d'annoncer une hausse des taux supérieure à 0,5. Donc probablement que cet événement sera possiblement bullish, ok. Et donc on aura une remontée. Qui dit remontée du S&P 500 dit techniquement remontée du Bitcoin aussi. Et le Bitcoin qui arrive à tenir son support pour le moment, qui le tient bien, avec une action de prix favorable à un short squeeze. Également, je reviens sur le Bitcoin, donc là je fais un petit peu, j'alterne entre les deux. Le Bitcoin est dans une grosse contraction au niveau du momentum, ici. Je vais prendre une charte clean, on va prendre BTC USD index, allez hop, comme ça. Là, on a une contraction sur le RSI. Ça signifie que là, il y a un squeeze imminent qui va arriver. Un squeeze, c'est en gros une reprise de volatilité, un gros mouvement fort qui arrive. Pourquoi ça? Parce que le momentum est en train de se contracter, c'est-à-dire que la force du mouvement entre acheteur et vendeur se réduit, se réduit. Imaginez que c'est un élastique qu'on est en train de serrer, de serrer, de serrer, de serrer, de serrer, ou un ressort, oui pardon, un ressort plutôt. Un ressort, on appuie, on appuie, on appuie sur le ressort, bah, quand on retire nos mains, le ressort il va s'étendre naturellement. Ok. Et c'est ce qui fait qu'il peut s'étendre très fort. Bah là c'est pareil, on est en train de concentrer l'énergie, on concentre, jusqu'à ce que cette énergie soit release. J'arrive pas à trouver le terme en français, désolé. Et du coup que oui, cette énergie sorte et que du coup que ça fasse une explosion. Ok. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a actuellement. Le momentum ne fait plus de W ni de M, donc c'est ce qu'on appelle une contraction. Par exemple, la dernière grosse contraction qu'on avait eue, qui était vachement intéressante, c'était en 2020. Une bonne contraction qu'on a vue, voilà, c'était ici, où là, il y a déjà, premièrement, celle-ci, ok, et ensuite, celle-ci. Tac. Quand on a la résolution, donc si ça part en W, c'est résolution haussière, et donc accélération du prix. Bah, si on regarde ici, par exemple, là, lorsqu'on a eu la résolution haussière, bon bah ça a été grosse accélération du prix et on a eu ici une accélération déjà premièrement du prix. Ici où le Bitcoin est passé de 10 500 à 11 700, donc une hausse. Là on peut se dire oui mais c'est pas beaucoup, c'est que 1000 $, 1200 $. Oui mais à l'époque le prix était beaucoup plus faible, donc ça faisait une hausse quand même de 10% en 2-3 jours, ce qui est non négligeable. Nous dans notre cas ça ferait en gros une hausse ici de 3800, 4000 de 4000 $. Donc un retour dans les 42, 43 c'est facilement. Enfin 42 si je compte bien, 41, 42. Et du coup, ici, l'autre contraction était ici, et là, pareil, ouais, le gros squeeze qui arrive derrière, un gros retour de volatilité, on a une hausse du prix de 35% en quelques jours. Je dis pas qu'on va avoir une hausse du prix, je dis juste que quand on va voir la résolution, il y aura un mouvement qui sera assez fort. C'est juste ce que je veux dire. Je peux vous trouver des contractions baissières aussi, enfin des contractions qui ont été résolues de façon bearish, je pense. Par exemple, celle-ci.
Donc là, il y a vraiment, bon, c'est pas aussi beau qu'un triangle, mais voilà, on a aussi une contraction. Le momentum qui se contracte, qui se contracte, qui se contracte. Et du coup, derrière, si j'y arrive, Trading vous me laisse, la résolution baissière. Ça peut être aussi une résolution baissière, hein, maintenant, ok? Mais là, pareil, également, contraction ici. Tac, petit triangle qui se forme. Au final, un petit W, tout simplement. Et du coup, hop, retour de mouvement haussier derrière. Ok, même ici. Là, on voit bien, hop, contraction, les W qui se forment. Bam, le gros squeeze, boum, on fait une journée à plus de 1000 $ de hausse. Ok, tout simplement. Je pourrais avoir d'autres exemples, mais je vais pas m'amuser à tous les trouver. Mais c'est vachement intéressant. Et du coup, là, le momentum se contracte vraiment, vraiment bien. Vous voyez, ici, on se contracte, on se contracte, on se contracte. Si ça part en W, ça c'est résolution haussière. Et du coup, il ne faudrait pas être étonné, vu l'action du prix, vu tous les stops qui s'accumulent ici, 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 bah que d'un coup, on est paf, comme ça. Ok. Ou alors, si le support ne tient pas, que l'événement d'aujourd'hui est bearish, résolution baissière, et du coup, pam. Et là, retest de ces mèches ici. Donc, se dire que le Bitcoin reviendra tester les mèches ici, donc retester les 35 000 à 33 000 $ sur un mouvement assez violent avec un peu de sang pour les prochains jours. Ok. Là, le RSI est en train de commencer à partir en W. Donc là, on a le premier W qui est en train de se former ici. Si le prochain il arrive, le prochain il est là-bas. Pour bien confirmer cette contraction, il faudra venir casser ce niveau. Si le RSI vient casser ici, c'est résolution haussière. Et donc là, à ce moment-là, c'est reprise déjà de momentum du côté des acheteurs. Ok, momentum super fort. Et aussi contraction résolution, donc reprise de volatilité, donc un directionnel haussier juste probablement pour le mois de mai. Et donc à ce moment-là, retest de la résistance là-bas des 44 000 à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, voire plus si jamais. Ok. J'ai fini ici pour le BTC. On fait rapidement un point order flow parce que c'est hyper... Ah, j'étais pas sur Coinbase, j'étais sur quoi moi? Bitstamp peut-être, je vais retrouver ce que j'avais avant. Voilà. Donc oui, on fait un point order flow rapidement sur le Bitcoin. Beaucoup de shorters hier, des shorters très agressifs. Là, je vais vous montrer ça en 1 heure. Alors, hop. Donc hier, on a ici, lors du mouvement baissier, une grosse hausse de l'open interest, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de longues et de shorts qui s'ouvrent. Ok. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a et des longues et des shorts qui se sont ouverts. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur ce mouvement baissier, le CVD a énormément chuté. Ce qui veut dire que là, on a eu beaucoup de sell market, donc des vendeurs agressifs. Donc là, on a vraiment eu des shorters qui sont venus shorter agressivement et le support n'a pas cassé. Et derrière, ceux qui étaient en buy limit, ceux qui ont mis des ordres d'achat, ont été fil tranquillement. Et là, il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés. C'est pour ça que le prix remonte sans trop de problèmes ici. Parce que là, il y a trop de vendeurs qui sont venus shorter agressivement et qui sont coincés ici. Et du coup, c'est ce qui fait que ça pourrait être justement l'élément déclencheur du short squeeze parce qu'on a bloqué beaucoup de vendeurs ici. Ça, je pense que je peux aussi l'avoir sur ExoCharts. Ici. Voilà, vous voyez ici, là, une grosse chute du delta bar, beaucoup, la grosse valeur négative, du rouge partout. Là, il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés sur cette bougie d'hier, du 3 mai à 18 h. Je crois que c'était à cette heure-ci, normalement, oui. Possiblement. Ouais, c'était voilà, lors de cette bougie de 18 h jusqu'à 20 h environ. Ok, enfin, lors de ces bougies 1 heure, et du coup en 4 heures, c'était la bougie 18 h, 22 h, très probablement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc là, beaucoup de vendeurs coincés. Et là, le prix remonte, le CVD ne monte pas fortement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs agressifs au marché. Et donc là, simplement, on est en train de liquider les vendeurs ici. Et donc là, tant qu'on maintient cette zone de prix, ici, il y a de grandes chances qu'on puisse faire le short squeeze parce que là, il y a trop de vendeurs qui sont coincés. Si on revient vers cette zone de prix et que on va dessous et que c'est pas une simple chasse au stop, malheureusement, ça se soldera par une accélération baissière et on ira donc liquider tous les acheteurs qui se sont exécutés ici. Parce que je le répète, quand il y a un vendeur sur contrat dérivé, il y a un acheteur en face. Maintenant, là, ce qu'on sait et ce qui est intéressant de voir, c'est que les shorteurs ont été agressifs et c'est que ce sont eux qui sont coincés ici. Là, il y a vraiment beaucoup de vendeurs qui sont coincés. C'est ce qui faciliterait les choses tant qu'on maintient le bottom ici des 37 006, bah, d'aller liquider ces vendeurs et de monter à 39, 40, 41, etc. pour liquider ces vendeurs. Sachant qu'en plus de ça, techniquement, on sait qu'on est proche d'une grosse reprise de volatilité. Maintenant, on ne sait pas si elle sera haussière ou baissière. C'est pour ça que tant qu'on maintient le support, il y a de grandes chances que ce soit haussier, puisque là, il y a trop de vendeurs hier qui sont rentrés en short sur les contrats dérivés, donc des shorters qu'on peut liquider. Et d'ailleurs, est-ce que... Ouais, normalement, il n'y a pas de lien. Yes. Il y a beaucoup de shorts à liquider sur Bitcoin. Jusqu'aux 40 000 $ environ, il y a un gros cluster de shorts ici à venir péter. Donc c'est probablement ici là ce qu'on est en train de faire, de remonter pour aller chercher ces shorts dans les 39 000 $. Donc quand on arrive dans les 39 000, on devrait voir chute de l'open interest et des liquidations short qui apparaissent. Ça nous indiquera qu'on est en train de liquider les shorters agressifs récents. Rien à dire de plus pour le Bitcoin, pour le point macro, je pense qu'on est bon également. Le S&P sur support bien évidemment, pattern de retournement confirmé.
Si on a une hausse de 0,5 et que le marché le prend bien, je pense que ça a été pricé ici, bon bah on pourra remonter tout simplement. Si on remonte, ça veut dire que le flux acheteur va revenir dans les assets à risque et que donc les crypto-monnaies vont en bénéficier, donc le Bitcoin pourra faire son rallye avec le S&P 500 et les indices américains. Rappelez-vous, le S&P 500, on en a parlé, il y a ici petite divergence haussière, donc reprise de momentum haussière actuellement sur le S&P 500, chose qui n'avait pas été le cas. Enfin, en gros, ils avaient perdu le momentum vers le 9 mars, je crois. Non, pardon, le 30 mars, donc fin mars, donc depuis mouvement baissier. Là, on est en train de récupérer le momentum, donc les acheteurs qui peuvent se remontrer sur l'indice américain. Et donc, du coup, si c'est le cas, le Bitcoin qui va rebondir avec. Et du coup, pour finir, le dollar index aussi, quand on voit ici le dollar index, on voit qu'il est sur sa méga résistance. Je pense que pendant le FOMC, le dollar index va en profiter pour aller chercher les liquidités ici parce que c'est un événement de liquidité majeur, ok. Et aussi, on est proche d'un point de liquidité extrêmement important. Donc, je pense que le dollar index va aller faire un tour là-haut, ok, va capturer la liquidité. Et si le FOMC est bullish pour les indices US, à ce moment-là, on aura un truc comme ça, réintégration du dollar index et peut-être le développement d'un top pour un retracement plus tard. Si les indices US redéclenchent quelque chose d'haussier sur leur support, il y a de grandes chances pour que le dollar index puisse rejeter sa résistance. Mais entre-temps, la petite magouille des market makers, venir chasser les liquidités au-dessus de 104 points pendant le FOMC, les gros rentrent en short et derrière, voilà, le retournement du marché, un scénario assez probable. Et du coup, pour finir, Ultra. Alors Ultra, qui pour moi sur le long terme reste un projet assez intéressant, je pense pas qu'Ultra est mort, loin de là, pas parce qu'un prix chute que automatiquement le projet est mort. On est dans une bonne localisation, ok, donc on arrive doucement sur le bas de la zone de rechargement. Si vous croyez au Ultra, vous pouvez en acheter ici sous forme de DCA, si vous le voulez, bien évidemment. Parce que si vous croyez au Ultra, vous pensez qu'on fera un nouvel attache et donc ce prix est assez intéressant, la zone de rechargement est assez intéressante. Maintenant, entre-temps, il faut être prêt à ce que oui, le prix, on peut l'acheter ici, mais entre-temps, par exemple en 2023, on puisse être revenu là-bas et qu'en 2024, on puisse se retrouver, par exemple, ou 2025, là-haut. Ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, si j'investis ici, je suis prêt à ce que l'asset puisse faire un petit peu n'importe quoi pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il puisse remonter après l'halving du Bitcoin. On m'a demandé en commentaire c'était quoi l'halving. Simplement, l'halving, c'est le fait de récompenser, enfin de réduire par deux la récompense des mineurs. Donc en gros ici, c'est ce qui fait que le Bitcoin, si vous regardez le supply qui est release, il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont créés. C'est ce que permettent de faire les halvings ici. Hop, Bitcoin supply, et vous allez voir que le nombre de Bitcoin émis, créés simplement, là on a 19 millions de Bitcoin, on aura 21 millions, on est à 19 millions de Bitcoin, pardon, et on aura 21 millions maximum. Bah, actuellement, vous voyez que l'inflation du Bitcoin se réduit, ok, d'halving en halving. Avant c'était un peu plus pentu, là quand il y a eu l'halving en 2020, vous voyez, ça se réduit. Et donc à terme, ça va se réduire de plus en plus. C'est ce qui fait que le Bitcoin est un asset qui connaît une inflation de moins en moins importante. Pas déflationniste dans le sens où il n'y a pas de tokens qui sont brûlés, donc c'est pas vraiment déflationniste, mais son inflation se réduit dans le temps. Et ce sont des événements qui sont bullish, parce que en gros c'est ce qui revient à multiplier le prix de production par deux, c'est ce qui fait que les vendeurs ont de moins intérêt à vendre massivement du Bitcoin, donc c'est ce qui fait que l'offre se réduit, il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont créés, ok, donc ce qui fait que le supply se augmente moins rapidement dans le temps, et également la difficulté augmente, donc les mineurs simplement sont moins rémunérés, c'est ce qui fait que le prix du Bitcoin sur le long terme augmente pour continuer de rémunérer ces mineurs, tout simplement. Ok. C'est pour ça que c'est un événement bullish. Ok. Par exemple, ici, vous voyez, là, c'était très pentu. Hop, on a eu l'halving, je pense, quelque part par là en 2016. Ah, un peu moins pentu. Et là, du coup, un peu moins pentu. Et quand il y aura le prochain halving en 2024, donc là, le supply qui va continuer de monter jusqu'en 2024, bah, et quand il y aura le prochain halving, on sera encore moins pentu. Quelque chose comme ceci. Un peu moins. On va progresser de moins en moins vite. Ok. Tout simplement. Et donc, ce que je veux ajouter également, c'est qu'on pourrait ajouter un indicateur de momentum si on est un peu fou, par exemple un MACD, et vous allez voir que ça chute pas mal. Là, je vais juste retirer ça. Hop. Voilà, si on met juste l'histogramme, que je passe en mensuel, je pense que ça se verra. Ah non, en weekly, plutôt. Ici. Après, MACD, c'est pas vraiment l'indicateur parfait. Il faudrait que je puisse trouver un meilleur indicateur qui puisse représenter ça sur une courbe linéaire, peut-être momentum pur. Non, je voulais pas mettre lui, je voulais mettre momentum, peut-être. J'essaie vraiment de vous montrer un petit peu, voilà. Ici, vous voyez, sur le long terme, le momentum de la création de Bitcoin qui chute, ça, c'est dû à l'halving, tout simplement. Donc ça, oubliez MACD. Là, juste regardez ici, momentum. Et donc, à chaque halving, vous voyez ici, avril-mai 2020, c'était le précédent halving. Bon, bah là, on a eu une grosse chute du momentum. Ici, en 2016, de même, lors du précédent halving, grosse chute de momentum. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de Bitcoin qui sont créés, et ça, c'est un événement bullish. Imaginez qu'on vous dise oui, tous les 4 ans, on va réduire l'impression monétaire par 2. Bon bah ça serait techniquement bullish ou ça pourrait réduire justement l'inflation des monnaies fiduciaires. Ok.
tout simplement. Et du coup, pour revenir sur Ultra, bon bah bonne localisation. Faut savoir que les altcoins justement en profitent quand il y a l'halving du Bitcoin pour prendre de la valeur et explosent généralement l'année d'après. Ok, donc faudrait s'attendre, tant qu'un bottom ne se pose pas, mon avis reste le même, possiblement bottom 2023-2024 et on repart en 2025. Donc faudrait être patient ici. Néanmoins, rien n'empêche ici des rebonds de marché qui peuvent arriver, genre des rebonds pour poser le bottom définitivement 2023-2024 pour repartir. Ensuite, un bottom, ça se pose généralement sur une forme plate, ok, donc un long range qui casse au nord et qui redéclenche quelque chose d'haussier. Par exemple, ce qu'on a eu ici. La W Weekly, on a posé le bottom en octobre 2020, le signal était donné en février 2021, donc là on a attendu plusieurs mois pour avoir une structure de retournement. Lorsqu'on aura ça sur UOS, ok, UOS donnera un signal haussier, donc là il y aura un signal d'investissement. Si on a ça ici, c'est super. Si on l'a plus bas, pas de problème. Le volume profile, lui, suggère un peu de travail, si besoin, si nécessaire, jusqu'aux environs des 19 centimes. Donc de revenir sur le prix qui a donné le signal haussier, ici. Ok, je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que lui, le volume profile, pourrait nous indiquer que UOS puisse venir passer du temps dans ce gros creux au niveau du volume profile pour combler ce creux. Généralement, le marché, il vient. Pourquoi on y vient? Parce que c'est une excellente zone, on peut capturer de la liquidité où les gros peuvent acheter beaucoup d'UOS parce que beaucoup de gens vont probablement paniquer. Une fois qu'on perd ce support, bah, si on passe sous ce support des 55 centimes, beaucoup peuvent paniquer et donc peuvent vendre dans cette zone de creux, là où les gros peuvent, eux, capturer les achats et donc remplir leurs bags. Ok, et également ici, on voit que pour l'instant, on a ce creux dans le volume profile qu'on pourrait travailler également, donc rebondir ici, voilà, travailler ce creux pour aller chercher le prochain si besoin. Ok, donc c'est pour ça que quand on fait de l'investissement, on lit pas l'avenir. Il ne faut pas se dire oui, moi je sais qu'il va arriver ça, donc je fais ça. Non. Il faut avoir plusieurs plans en tête. Ok, si j'ai envie de faire du DCA, bon bah c'est une DCA, ça veut dire dollar cost average. J'achète un petit peu par un petit peu. Une zone de rechargement, c'est excellent pour faire ça. Ok. Et donc à ce moment-là, pas de problème, on fait du DCA, il n'y a aucun problème, et on achète un petit peu tant que c'est en zone de rechargement, on se construit un prix moyen d'achat. Donc si par exemple le prix il évolue comme ça, admettons. Ok. Bah, si vous faites du DCA, vous achetez un petit peu ici, puis 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 un petit peu ici, et vous vous retrouvez avec un prix moyen d'achat quelque part, peut-être par là, ce qui est vachement intéressant. Ou même peut-être plus bas si vous avez un peu plus de chance, entre guillemets. Et c'est vachement intéressant parce que si le prix remonte, bah vous avez un prix moyen d'achat dans les 40 centimes, 50 centimes. Si on fait un nouvel ATH, ça fait une bonne plus-value. Ça, c'est la stratégie DCA plutôt débutant. Bon, il y a des professionnels qui l'utilisent aussi, mais c'est quand on n'a pas trop envie de se casser la tête. Ok, on investit un petit peu. Par exemple, est-ce que je peux dégager 15 euros d'épargne par mois pour UOS? Si oui, bah, je peux investir 15 euros tous les mois et tant qu'on est en zone de rechargement, j'investis 15 euros, 15 euros. Si ça met par exemple 2 ans avant de repartir, bah, pendant 24 mois, j'ai pu investir dans l'UOS tous les mois 15 balles, ce qui me fait un risque très faible vu que 15 euros d'épargne, ça peut être très minime pour certains, beaucoup pour d'autres, très minime pour d'autres. Et du coup, ce qui fait que ça oscille en termes de risque. Si 15 euros d'épargne, c'est trop important, peut-être 10 euros, 5 euros, etc. Ou d'autres seraient peut-être à 10 euros toutes les semaines. Enfin, peu importe, vous gérez vos budgets un petit peu comme vous le voulez. Ok. Maintenant, pour ceux qui veulent être plutôt investisseurs et aller one-shot, moi, ce qui est plutôt mon cas, voire aller des fois en 2 entrées, voire 3 grands maximum, moi, je suis plutôt apte à attendre ce genre d'entrée. Par exemple, UOS, j'en ai acheté ici en février 2021, j'en avais acheté ici sur ce breakout. J'ai pu prendre des profits, j'en ai toujours parce que sur le long terme, je pense que ce truc peut aller plus haut. Mais j'ai du cash pour le UOS. Oui, j'ai envie d'investir dedans pour les prochaines années. Si seulement, moi, dans mon cas, on me propose une structure comme celle-ci. Qu'elle se fasse ici ou qu'elle se fasse plus bas, je m'en fiche, mais je veux voir cette structure se former pour me permettre d'identifier un retournement clair de tendance et un marché qui peut retourner au nord. C'est pour ça qu'à l'instant T, là, vu qu'on a cassé ce creux et qu'on n'a pas réussi à faire le W, je me dis que le marché ne trouve pas suffisamment d'acheteurs ici et qu'on a besoin d'aller plus bas. Maintenant, si le marché entier rebondit, si le Bitcoin rebondit, retourne dans le haut de son range, bon bah UOS aussi va probablement rebondir. Ok, donc ça, ce sera simplement ce que j'appelle moi personnellement un counter trend rally, un mouvement de retracement, mais on ne sera pas sur un bottom. Donc le scénario probable, ce sera ça. Un protest du premier arrêt, très généralement. Donc un retour dans les 1,38$. Ok. Et une fois que le Bitcoin aura fini son rebond, à ce moment-là, faiblesse ici, et voilà, retour là-bas, et peut-être poser le bottom pour l'hiver 2023. Pour le prix, j'en sais rien, plus bas que 70 centimes, j'en sais strictement rien. Soit à 70, soit plus bas, etc. Si on reviendra casser ce creux ici, à ce moment-là, bon bah, le bottom se développera plus bas. L'important, c'est de voir ce bottom se développer comme ça a pu être le cas ici. Ok, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, il y a des ressources gratuites, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous avez une quelconque question concernant l'école, n'hésitez vraiment pas à la poser à un des professeurs, on pourra vous répondre. Également, si vous voulez lire les petits témoignages de l'école, vous pouvez les lire juste ici.
Ok. Vous avez les témoignages des élèves, de précédents élèves, etc. qui pourront revenir. Généralement, les élèves me disent fais une petite pause, je reviendrai après. Donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi faire des pauses, c'est vrai. Donc vous avez les reviews ici, donc les témoignages des élèves concernant l'école. Vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème. On n'a supprimé aucun témoignage, tous les témoignages sont présents, il n'y a pas de problème. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, tout ça c'est expliqué dans le salon Bienvenue. Donc dès que vous allez venir dans le Discord, vous allez atterrir ici. Tout est expliqué juste ici. Donc concernant les modalités de paiement, je le répète en début de mois, si vous voulez faire des paiements bancaires ou PayPal, c'est vraiment exclusivement via le Patreon et c'est en début de mois que ça se fait. Après, ce sera trop tard. Ok. Sinon, il y a les modalités crypto, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Donc les paiements, c'est en BNB, Ethereum, USDT. Vous êtes expliqué juste ici. Pareil, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à poser là, on vous répondra. Si vous avez procédé au paiement, vous pouvez l'envoyer à tous les professeurs. Le premier qui le voit, donc vous envoyez le TXID, le premier qui le voit valide votre paiement, vous met votre rôle élève et vous aurez accès à l'école directement et au brief d'aujourd'hui, au brief précédent et aux cours également qui ont déjà été faits, les examens, les exercices, etc. Tout sera à votre disposition. Je vais y arriver. Tout sera, à votre disposition. Tout sera OK. Du coup, on s'arrête ici. Bonne journée à vous. On se retrouve donc demain. Ciao, ciao.